Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Bilan succinct. Tiens, c'est le thème des idées en goguette proposé pour ce mercredi. Puisqu'il semble de circonstance de procéder à un bilan, même succinct. À pareil stade de l'année, force sera de constater que 2022 n'aura pas été un bon cru en matière d'approvisionnement en électricité. La Société nationale aura brillé une année de plus par ses lacunes. Et les délestages ont tenu toutes leurs promesses. Les infrastructures et matériels construits, installés et renouvelés, puis opérationnalisés, ont pourtant été nombreux. Mais la longueur et la fréquence des coupures se sont avérées inversement proportionnelles à ces réalisations. À ce niveau, bien malin qui pourra dire si la nouvelle année sera un prolongement des délestages intempestifs qui ont jalonné ces 12 derniers mois, ou celui du relatif répit observé depuis maintenant quelques semaines. Je dirais plutôt malheureusement il y a quelques jours. Ce n'est ni un justificatif de ce qui se passe ici, ni matière à se réjouir du malheur des autres, mais ailleurs, dans certains pays d'Europe en l'occurrence, la guerre a fait tant et si mal que l'on craint le pire pour l'hiver en cours. Explosion des factures d'électricité de nombreuses entreprises dont certaines ont d'ores et déjà fermé, rationalisation de la consommation, etc., etc. La situation est à un point tel qu'en France, notamment, on se prépare à des coupures programmées en cas de manque d'électricité. Mais malheureusement, il a programmé ou pas, il ne s'agit de plus ou moins que de délestage. Et l'on aura beau s'y préparer, ce n'est jamais une partie de plaisir. Pour sûr, le monde va au-devant d'une crise énergétique majeure, s'il n'est pas déjà en plein dedans. On parle de bilan succinct pour les idées en goguette de ce mercredi, et 2022 a également vu la poursuite de tous les symptômes d'une capitale engorgée, asphyxiée. Les 2 saisons de pluie de l'année, les intempéries d'ailleurs ostensiblement plus violentes, les embouteillages monstres, etc., ont une fois de plus montré les limites de la capitale d'absorption d'une ville conçue pour une centaine de milliers d'habitants, et qui d'ailleurs accueille chaque jour des millions de personnes aujourd'hui. Elle se porte guère, plus l'accroissement démographique et la migration galopante. Et rien ne sert donc finalement de chercher des solutions pour pallier les problèmes d'embouteillage, les vicissitudes des transports publics, dont les usagers se plaignent pourtant à longueur d'année. Quand on ne comprend pas ou quand on ne veut délibérément pas comprendre que le problème de pauvreté, l'hyperconcentration urbaine et le chômage ainsi que la dimension environnementale sont liés. C'est ainsi que les velléités de construction d'une nouvelle ville se sont encore une fois heurtées au refus des locaux et propriétaires actuels des lieux qui se sont de nouveau fait entendre. Ce n'est pas encore cette année que l'on s'est rendu compte qu'aucune ville ou capitale au monde ne supportera indéfiniment, ni en termes d'infrastructure, ni en matière, tout bêtement, de surface, un accroissement démographique exponentiel couplé à une migration galopante. Puis côté circulation, la légalisation de nouveaux modes de transport public que sont les taxis-motos sonne comme un palliatif face aux engorgements quotidiens des rues de la capitale, voire même des périphéries, mais aussi un choix opportun face aux frasques des taxis B et des tarifs de plus en plus prohibitifs des taxis. Il n'en demeure pas moins que l'option d'une nouvelle ville reste la plus viable. Enfin,
Politiquement, si 2023 commençait comme cette année s'est achevée, eh bien cela risque d'être chaud. L'incendie survenu en pleine session ordinaire a été maîtrisé du côté de l'Assemblée nationale, quoiqu'il reste encore quelques braises. Cela étant, Manara Samuel, rien ne garantit que les parlementaires ne retenteront pas de nouveau de mettre le gouvernement sur la sellette. La perspective de l'année électorale attisera certainement les dissensions, tout comme elle créera de nouvelles alliances, fussent-elles de conjoncture. Eh bien oui. Puis parallèlement, l'année aura été marquée aussi par son lot de polémiques. Et pas qu'au niveau de l'exécutif, puisque les décisions controversées, écarts de conduite et autres comportements douteux s'enchaînent dans la sphère étatique et n'en finissent pas d'entacher l'image du pouvoir en place, et ce, étrangement à mesure que les échéances électorales approchent. Et pour toute opposition qui se respecte, s'il n'y avait pas matière à critiquer, on inventerait, et c'est de bonne guerre. Et avec ces controverses, l'expression « avec des amis pareils, on n'a plus besoin d'ennemis » prend sans doute tout son sens. D'ici la période électorale, eh bien, le régime aura peut-être tout intérêt à séparer le bon grain de l'ivraie, peut-être en vue de ses scrutins, mais très certainement pour la bonne marche, bien oui, des affaires publiques, Manara Samuel. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.